Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo à l'occasion du 25e anniversaire de Raw qui aura lieu le 22 janvier, je tenais à faire une petite vidéo top 10 de mes meilleurs moments de l'histoire de Raw. C'est parti. Avant de commencer ce petit classement, je tenais à préciser que c'est bien sûr totalement subjectif. Vous pouvez bien sûr avoir un classement totalement différent du mien. J'ai peut-être oublié des moments mémorables de Raw, c'est possible aussi, il y en a tellement eu. Raw existe depuis maintenant 25 ans, donc c'est vous dire qu'il y a des moments... il y en a des milliers, donc on peut pas se souvenir de tout. Mais voilà, je pense, les 10 moments qui m'ont marqué moi depuis mon enfance en tant que fan de catch. On commence avec le top 10, c'est parti. A la 10e place, j'ai mis le retour de Brock Lesnar. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment, c'était au lendemain de WrestleMania 28 en 2012. Brock Lesnar est revenu pour confronter John Cena. John Cena qui faisait un speech, c'était au lendemain de sa défaite face à The Rock. Et la musique de Brock Lesnar que l'on n'avait pas entendue depuis des années retentit dans l'arène. L'arène explose évidemment, et puis même moi derrière mon écran, je dois avouer, je connaissais déjà Brock Lesnar évidemment. Voilà, c'était incroyable de vivre ce moment, donc un retour mémorable et Brock Lesnar est encore là aujourd'hui, nous offre de mon point de vue en tout cas toujours de grands matchs, donc que du bon, vraiment j'ai adoré ce moment. Le 9e moment s'est déroulé le 30 juin 2008, je suis sûr que vous vous en souvenez, il s'agissait du premier catch de CM Punk. CM Punk est ainsi devenu pour la première fois de sa carrière champion du monde, déjà ça c'est incroyable, mais c'est aussi le contexte qui était lui aussi incroyable. En fait les deux champions du monde étaient de SmackDown suite à la draft, voilà ils ont dû partir à SmackDown et Edge justement faisait son dernier speech avant de partir du côté de SmackDown et tout le monde s'est dit on va se retrouver sans titre mondial à Raw, incroyable. Et au final non, la musique de CM Punk retentit, il vient faire un GTS à Edge, Edge qui venait de se faire détruire par Batista juste avant. Victoire de CM Punk, nouveau champion du monde, un moment mémorable. A la 8e place, je vais placer un événement qui a marqué l'ère moderne de la WWE, il s'agit de l'invasion de la Nexus. C'était en fait un main event de Raw qui opposait John Cena et Rey Mysterio pour le titre de la WWE et le show ne s'est pas réellement déroulé comme prévu puisqu'à la fin les membres de la Nexus, donc qui était un roster à part, qui étaient simplement des rookies entre guillemets entraînés par des pros, c'était l'ancienne NXT, ont envahi l'arène, ont attaqué John Cena. Ils ont démonté le ring, ils ont détruit les tables des commentateurs, les barricades, c'était un bordel monstre. Moment vraiment incroyable qui moi, en tant que jeune fan à l'époque, m'a vraiment marqué. A la 7e place, j'ai mis le retour de Shawn Michaels, c'était en 2007, en octobre 2007, au lendemain de No Mercy, Shawn Michaels fait son retour après plusieurs mois d'absence, il avait été blessé scénaristiquement par Randy Orton quelques mois auparavant et il fait son retour pour entamer une rivalité avec le champion de la WWE de l'époque Randy Orton, ce qui nous a offert d'ailleurs un très bon match à Cyber Sunday puis également au Survivor Series, donc ça entraînait vraiment une bonne rivalité. Revoir Shawn Michaels à cette époque là devenir challenger pour un titre mondial, ça me faisait vraiment envie, j'étais vraiment heureux de voir ça. Malheureusement, il n'aura jamais remporté de nouveau un titre mondial. Mais en tout cas, ce retour m'a marqué, son visage des mauvais jours où il est venu tabasser Randy Orton qui était en pleine célébration à Raw sur un podium. Voilà, c'était magique, un retour mémorable dans ma tête en tout cas. C'est loin d'être le speech d'adieu le plus émouvant de tous. Mais ça reste quand même Shawn Michaels, c'est une légende des rings. Se dire qu'il part si jeune et qu'il ne remontera plus jamais dans un ring, c'est quand même assez triste. Donc un speech émouvant qui reste lui aussi dans ma mémoire. A la 5e place, j'étais obligé de mettre ce moment, ça va de soi, ça concerne Dolph Ziggler, c'était son cash au lendemain de WrestleMania 29. Il a encaissé sa mallette sur Alberto Del Rio au Raw du lendemain et il est devenu pour la 2e fois de sa carrière champion du monde poids lourd.
moment mémorable avec une ambiance de fou, le public, vous le savez, tous les ans au lendemain de WrestleMania, c'est la folie. Autant vous dire que cette victoire, elle est mémorable. Je me rappellerai toujours de ce Raw, croyez-moi, il m'a vraiment marqué. On va revenir aux années 2008, c'était en janvier 2008. Jeff Hardy défendait son titre intercontinental face à Randy Orton dans un épisode de Raw. Malheureusement, ou heureusement, le match n'a pas duré longtemps. Il a duré seulement quelques secondes après un coup dans les parties intimes de Jeff Hardy de la part de Randy Orton. Ce qui a mené quand même à l'un des plus grands moments de l'histoire de Raw. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, je suis sûr que ce moment vous a marqué. Il s'agit de la Swanton Bomb de Jeff Hardy du haut de cet échafaudage de plusieurs mètres. Randy Orton était KO au sol, Jeff Hardy monte un échelon, puis deux, puis trois, et saute, Swanton Bomb. Les caméras de Raw s'éteignent sur l'image d'un Jeff Hardy qui part en civière. Quelques semaines après, c'était leur match Randy Orton, Jeff Hardy au Royal Rumble pour le titre de la WWE. Autant vous dire ce moment mémorable quoi, incroyable, un Jeff Hardy comme on l'aime. À la troisième place, un des moments pour moi en tout cas, le plus émotionnel de tous les temps, c'est le départ à la retraite de Ric Flair. Un segment incroyable, je crois que c'est le départ en retraite le plus émouvant que j'ai jamais vu, c'est même sûr. Je vous le disais tout à l'heure, Shawn Michaels c'était évidemment très émotionnel. Maintenant celui de Ric Flair c'est autre chose parce que il y a sa famille, il y a toutes les superstars qui viennent le voir. On a même après le show l'Undertaker qui vient lui serrer la main, lui faire un câlin. C'est vraiment, on voit la beauté du catch, on voit la grande famille qu'est le catch au travers de ce segment. Et c'est tout simplement magique. Si vous n'avez jamais vu ce moment, je vous le conseille vraiment parce que c'est un des plus beaux moments de l'histoire du catch. À la deuxième place, j'ai décidé de placer l'ADX. Alors l'ADX, j'aurais pu choisir des dizaines de segments, il n'y a aucun problème. Ils nous ont fait rigoler mais de semaine en semaine. En 2006, durant leur rivalité avec Shane McMahon et Vince McMahon, c'était vraiment mais des conneries toutes les semaines, c'était incroyable. Une qui m'a quand même bien marqué, qui m'a bien fait rire, c'est quand la musique de Vince McMahon a retenti et que là on a notre ami Triple H qui arrive déguisé en Vince McMahon. Et après la musique de Shane, on a Shawn Michaels mais qui nous fait la meilleure imitation de l'histoire de Shane McMahon en dansant partout. Un segment hilarant vraiment, mais c'est pas le seul, mais c'est celui que j'ai retenu quand même. À la première place, j'ai choisi un segment du 22 mars 1999. Alors j'aurais pu pareil en choisir d'autres parce que je pense que cet homme que je vais citer est un des hommes qui a marqué l'histoire de cette industrie, marqué l'histoire de Raw justement. J'espère qu'il sera là au 25e anniversaire de Raw parce que je pense que Raw n'aurait pas été la même chose sans lui. Je parle bien sûr de Stone Cold Steve Austin et lui aussi, sa rivalité avec Vince McMahon je pense a marqué les mémoires. Un segment qui me vient tout de suite en tête, malgré qu'il y en ait des dizaines d'autres également, c'est quand Stone Cold Steve Austin débarque avec un camion de bière et arrose The Rock, Shane McMahon, Vince McMahon au milieu du ring. Un gros tuyau avec un jet de bière. Qui peut faire ça aujourd'hui à la WWE? Franchement, c'était des segments tellement inattendus, c'était l'attitude era, c'était incroyable. Il y a également Stone Cold qui remplit la corvette de Mr. McMahon. Il y en a eu plein des moments comme ça avec Stone Cold. Toujours des moments super agréables à regarder. Donc je pense que Stone Cold méritait quand même la première place de ce classement. Voilà, c'est ainsi que se termine ce classement de mes 10 moments préférés de Raw. Je le précise encore une fois, il est totalement subjectif. Vous pouvez vous aussi me présenter vos top 10 dans les commentaires. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo les 10 moments que j'ai choisis avec des petites vidéos si vous souhaitez visionner les images de ces moments. Si vous ne les connaissez pas, j'espère vous avoir fait découvrir certains moments, ça me ferait plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à dire dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéo, ce genre de top 10, parce qu'on pourrait en faire d'autres, c'est bien sûr possible. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite et n'oubliez pas, d'ici là, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.